Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo sentimentale du jour. Alors prenez le temps de vous installer confortablement ou pas pour écouter ce que les énergies ont à nous dire. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne puisque cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda est ouvert pour la semaine qui arrive. Et c'est bientôt la Saint-Valentin. Cette date un petit peu butoir, bref. On en reparlera mardi, hein. Pour le moment, on est dimanche. Si vous m'écoutez aujourd'hui, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Donc je vais commencer cette vidéo avec l'oracle du langage amoureux. Je m'excuse pour ma voix qui va partir certainement dans tous les sens et ma toux persistante. Bah ouais, ça doit faire 15 jours maintenant que je me traîne des microbes qui ne veulent pas partir, voilà. Les microbes m'aiment, voilà, c'est génial. J'en ai un peu marre d'avoir cette toux, mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Les belles pensées, on pense à vous. La bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. Oh, réconciliation. Bon, bah super, dites-moi. Alors, bah écoutez, je crois que on a le trio gagnant des cartes que l'on aime. Alors, la bonne récolte, peut-être un peu moins. Ce qu'on me dit, c'est que votre autre pense à vous. Alors, vous allez vous rapprocher, vous retrouver. Il y a une réunion là qui va se faire. Alors, retrouvailles, réconciliation. Je vous la montre. Je sais que vous l'adorez cette carte. En plus, elle est rose avec des cœurs. C'est pas forcément une remise en couple, mais alors ça peut être une remise en couple, mais pas que. C'est aussi un rapprochement. On se rapproche. Ça peut être un message. Ah oui, si vous êtes brouillé avec l'autre. Blacklisté, oui, peut-être que votre autre vous a blacklisté, ouais, carrément, vous avez plus moyen de le contacter, la contacter sur WhatsApp. Bah là, il y a une ouverture qui va se faire. Alors pour certains, c'est une remise en couple, bien évidemment. Alors il y a des belles pensées, votre autre pense à vous, mais pense en bien. Et peut-être que le temps où votre autre pensait à vous en moins bien, s'il y a eu des disputes, des différends entre vous, bah cette époque, elle est révolue. Mais ça a pris un petit peu de temps avec la bonne récolte. Il fallait mûrir quelque chose, il fallait attendre, il fallait digérer. Vous savez, on dit que la nuit porte conseil. Bon là, visiblement, c'est pas en une seule nuit que ça s'est digéré, ce truc-là. De toute façon, que ça a pris un peu plus de temps. Mais là, on me dit que c'est le bon moment. Donc le moment de la réconciliation arrive. Donc là, on pense à vous, on rêvasse. Oui, on rêve de vous, votre autre rêve de vous. Alors soit dans ses rêves, ou soit la journée, au travail. En tout cas, votre autre pense à vous. Allez, je vais continuer avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, oh, succès total. Bah, dites-moi, réussite, accomplissement, reconnaissance. Bon, bah là, je crois on a que des belles énergies et je suis bien contente. Je vais enchaîner sur l'Astro Crush du coup. Ouais, donc une réconciliation, un rapprochement, mais qui mène à une réussite, à de l'accomplissement, à une reconnaissance ici. Donc il y a un succès total dans ce processus, voyez. Et si c'est vous qui avez envie de vous réconcilier avec l'autre et que vous vous demandez s'il est judicieux d'envoyer un message, eh bien pour une partie d'entre vous, si vous avez bien mûrement réfléchi, vous avez laissé à l'autre du temps au temps de digérer ce qui s'est passé, il est probable que vous ayez un succès au bout du compte, voyez. C'est pas que l'autre qui doit vous recontacter, c'est peut-être vous aussi, vous avez envie de le faire. Et si vous commencez à penser de manière positive à votre autre, peut-être que vous pouvez envisager que cette personne pense la même chose en même temps que vous, voyez. Il y a peut-être une espèce de télépathie, alors ça reste de l'ordre de l'intangible, vous le savez, nous n'avons pas les vérités, mais en tout cas on me parle de belles pensées ici. Et d'un succès. Donc ça va dans les deux sens. Allez, je continue. Alors, on me parle de manque de confiance en toi et de manque de franchise. Alors,
Manque de confiance en vous, manque de confiance en soi-même. Hein. C'est ça que ça raconte. Si l'autre manque de confiance en vous, il y a peut-être eu un manque de franchise à un moment dans votre relation, dans le passé. Tout n'a pas été dit, il y a peut-être eu des zones d'ombre de votre côté ou du côté de l'autre. Si l'autre n'a pas confiance en vous, c'est que l'autre n'a pas confiance en lui ou en elle, hein, clairement. Mais peut-être qu'on n'a pas tout dit, on a voulu préserver son petit jardin secret. Ça a peut-être été mal perçu d'un côté ou de l'autre. Et là, ça invite à dire les choses, bah oui, à laisser tomber les masques, à dire franchement ce que l'on attend de la relation, ce que l'on pense. Oui, c'est dire les choses, tout simplement. Et puis, on peut aussi dire des choses qui font pas forcément plaisir, mais il y a une manière de les dire, et peut-être que là, il serait certainement temps de dire tout ce qu'on a sur le cœur, là, à l'instant T, au moment présent où vous allez voir l'autre. Il faudrait dépasser. Ouais, faut dépasser tout ça. Ça manque de confiance ici. Si votre autre a des doutes, éclairez-le. Des doutes sur des comportements, sur vos sentiments, et vice-versa. Si vous avez des doutes, demandez à votre autre. Ok, alors, c'est quoi? C'est comment? Explique-moi, est-ce que je peux te faire confiance? Et souvent, on n'ose pas le faire parce qu'on a peut-être peur d'avoir des réponses qu'on ne veut pas entendre. Donc on est dans l'évitement. C'est pas forcément une bonne stratégie. Parce que là, on vous dit que vous pouvez vous projeter dans le futur avec cette personne. Mais si vous voulez vous projeter avec cette personne, il va falloir être plus franc. Instaurer un climat de confiance. Sécuriser l'autre. Alors vous n'êtes pas là pour comment dire, combler ses manquements émotionnels. Hein. C'est à l'autre de faire un travail. Si votre autre a un manque de confiance, une peur de ceci, enfin, quand je dis de ceci, une peur de l'engagement, une peur d'être vulnérable, ou bref, c'est pas à vous de combler tout ça, mais néanmoins de sécuriser au max. Si vous comprenez comment fonctionne votre autre, faites au mieux pour que la confiance se réinstalle. Et vice-versa. Et si vous avez besoin, vous, d'éléments de réponse par rapport à votre confiance en vous-même et en l'autre, demandez à l'autre. Moi, j'ai besoin que tu me rassures, j'ai besoin que tu me dises, voilà, pour que la confiance revienne. Est-ce que je peux te faire confiance, en fait? C'est ça, est-ce que tu es honnête avec moi? Et ça parle pas forcément d'infidélité, ça parle aussi de sentiments. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce que tu as envie, comme moi j'ai envie, de construire quelque chose? Sans se promettre de vivre toute une vie ensemble, on n'en sait rien, c'est pas le propos, mais au moins d'être sur la même longueur d'onde. Est-ce que tu as été honnête avec moi quand tu m'as dit que tu m'aimais, par exemple? Besoin de réfléchir ici, vous voyez, il y a un besoin de réflexion. Peut-être que l'autre a eu besoin de réfléchir. Besoin de réfléchir, bonne récolte, mûrissement. Peut-être que vous avez eu besoin de réfléchir. En tout cas, le temps a une importance ici. Ce besoin de réflexion, il ne se fait pas en 5 minutes. Il est mûrement, on a mûrement réfléchi. Donc si retour de votre hôte il y a, c'est aussi un retour qui est mûrement réfléchi, qui a été pesé. On a pesé le pour et le contre. On ne revient pas comme ça sous l'impulsivité. On revient parce que c'est le bon moment, en fait. Et ça, c'est positif ici. C'est hyper positif. Et même s'il y a eu un manque de franchise, même s'il y a un manque de confiance, l'autre revient quand même. Donc c'est que l'autre croit en vos capacités, croit en votre relation. Donc c'est aussi une belle preuve de confiance que de revenir. C'est ça aussi que j'entends ici. Oh là là, histoire possible, on me dit oui, et oui, retour. Et donc, histoire possible, oui, c'est oui. L'autre revient, donc votre histoire est possible. Alors, pourquoi possible? C'est agaçant ce mot-là, on a envie de le barrer. Histoire, oui, oui, à l'histoire, oui, mais possible. Parce que dans la vie, rien n'est jamais acquis. Voilà. Non, mais c'est vrai. Quand vous me demandez en guidance privée, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce qu'on va rester... Mais on ne peut pas savoir ça, en fait. C'est à vous de le construire. On capte une énergie sur le moment. On capte ce qui est aidant, ce qui est moins aidant. Et en fonction de ça, on avance.
Si votre autre est pétri de peur, ces peurs, vous n'allez pas lui enlever, mais peut-être le mettre sur le chemin, le sécuriser un peu plus. Mais on est deux dans une relation, donc on peut pas dire. Enfin, en tout cas, moi, non, je suis désolée. On peut pas dire que telle personne est l'homme ou la femme de votre vie. Déjà, ça met une pression de dingue. Et puis, on parle d'énergie ici. Mais on peut, voilà, parler de lien par contre. Dire, oui, il y a un lien entre vous. Ce lien, c'est un lien karmique. Donc, qui dit lien karmique présuppose un partenaire de vie. Mais qui dit lien karmique ne veut pas dire relation paisible et comment dire, truc qui roule tout seul. Hein. Mais oui, nous sommes là pour expérimenter. Et l'amour est une expérimentation de chaque jour. Alors, c'est comme ça que je perçois les choses. Ai-je raison ou pas, je ne sais pas. Mais c'est une de mes croyances. Elle vaut ce qu'elle vaut. Prenez si elle vous parle. Si elle ne vous parle pas, laissez-la passer, tout simplement. Allez, je vais prendre le Titania. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, le Titania? Une nouvelle route qui s'ouvre. Vous voyez, je ne sais pas si cette personne est l'homme ou la femme de votre vie. Mais en tout cas, on me dit qu'avec cette personne, il y a une nouvelle route qui s'ouvre. Donc, à vous de savoir si vous avez envie de eh bien, de commencer à marcher dessus, à emprunter cette nouvelle voie qui va vous emmener vers quelque chose de nouveau. Parce que si vous-même, vous êtes pétri de peur, et que si vous êtes gouverné par vos peurs, même si on aurait tendance à vous dire que cette personne, elle est là, elle est sur votre chemin de vie, c'est vous. C'est qu'est-ce que vous allez en faire de ce chemin-là? Non mais c'est vrai. Comment vous allez y aller? Qu'est-ce que vous allez planter sur le bord de la route? Et ça vous appartient. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est aussi vous dire qu'une guidance ne doit pas vous enlever votre responsabilité, en fait. Et qu'une guidance n'est pas là n'est pas une science exacte. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis maintenant, mais est-ce que je ressens le besoin peut-être de vous le dire, hein, que c'est important. Parce que voilà. Alors, on me parle de la souris. Ah, vol, perte. Là, il y a eu un moment où on avait l'impression de perdre l'autre. Peut-être la sensation qu'on vous volait votre autre aussi. Ou votre autre a eu la sensation qu'on vous volait. Ou qu'il ou elle avait perdu votre amour. C'est possible ça, hein, avec la souris. On a volé quelque chose. La petite souris, elle vient chipper quelque chose et se planquer dans son petit trou avec ce qu'elle a chapardé, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, une petite souris. Oh tiens, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit, j'ai rêvé que j'avais 2 lions, j'avais 2 lions dans mon jardin, et que j'étais un peu coincée, je voulais les rendre à l'animalerie qui me les avait vendus, parce que c'était un peu craignos, que j'étais pas libre de mes mouvements, et qu'en fait c'était hyper galère d'avoir des lions. Tu m'étonnes, le rêve de ouf. Ouais, dès que je sortais dans mon jardin, il fallait que je me cloître parce que sinon j'allais me faire bouffer tout cru. Vraiment n'importe quoi. Hein. Et ouais. J'ai dû associer le lion au chaton, voyez, mais mon inconscient, lui, non. Bon, c'était peut-être une manière de mon inconscient de me dire non, ne prends pas de chaton, ou du moins pas de petite bestiole qui miaule. Un grand chaton d'un mètre... 1m75 à 1m90, vous voyez, mais pas de bestiole qui fait miaou miaou. Parce que ça, c'est un fil à la papate. Ah non, mais les rêves de malade. Bref, je continue. Alors, Titania, oh, nouvelle. Ah, un homme. Ah, et... alors, oui, réconciliation. Donc, un homme. Pourquoi est-ce que c'est l'homme qui sort? C'est l'énergie yang. Ouais. Certainement parce que mes cartes savent que vous êtes une majorité de femmes qui aimaient les hommes à m'écouter. C'est pas moi qui le dis, c'est YouTube. Donc voilà, c'est l'homme qui ressort. Mes cartes sont comment dire voilà, elles sont factuelles. Mais
il n'y a pas que des femmes qui aiment les hommes, il y a des hommes qui aiment les femmes, il y a des hommes qui aiment les hommes et des femmes qui aiment les femmes. Donc on parle d'énergie ici, hein. Donc c'est parce que c'est un homme que ça ne vous concerne pas. Mais bon. Donc quelqu'un qui revient, qui va communiquer avec vous, donc soit par SMS, soit par mail, soit par ce que vous voulez, par peut-être une lettre manuscrite. Et ouais, ça se perd un peu ces trucs-là, je trouve ça plutôt sympa. Une belle lettre écrite à la main, à la plume, avec des pattes de mouche. Vous allez recevoir une lettre de votre autre. Votre autre revient. Et là, je dirais que cette lettre... Alors, la carte de la croix, c'est une carte à double signification. Ça peut être le renoncement et les prières exaucées. Et là, j'entends que votre autre ne veut pas renoncer à vous. Et vous, du coup, vous vous dites que vos prières ont été entendues. Parce que je perçois que certains, vous attendez vraiment, vraiment, avec beaucoup d'envie, d'intention, le retour de l'amour de votre vie. Et que si l'autre vous avait blacklisté, qu'il était impossible pour vous de communiquer, c'était encore beaucoup plus souffrant. Ben oui, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Tiens, d'ailleurs, hier soir, je voulais me faire une série Netflix et mon ex m'avait laissé ses codes. Ça remonte à plus d'1 an. Et hier, je me suis aperçue qu'il m'avait retiré. Voilà. Dommage. Bah tant pis. Je me suis... Ouais, bah voilà. Je voulais me faire une petite série. Parce que je m'abonne pas à Netflix parce que j'ai pas le temps de regarder. En fait, je suis très peu série. J'ai autre chose à faire. Mais voilà, et j'ai pensé... Et là, quand j'ai vu qu'il m'avait enlevé, je me suis sentie un peu... parce que je vous parlais de blacklistage. Je me suis dit, oh l'enfoiré quand même. Bon, il a mis le temps le mec, hein. Un peu plus d'1 an. Mais, paf, plus les codes. Ah, zut. Alors j'ai failli envoyer mot de passe oublié, mais là je pense que je me serais foutu dans la mouise. Il aurait reçu un mail, et j'aurais eu une espèce d'appel haineux de sa part. Ah là là. Bref. Ouais. Enfin, je vous racontais ça par rapport au blacklistage. Des fois, on peut vraiment se sentir rejeté, en fait. Bah oui, on a une sensation de rejet. Et j'aurais vu ça de la part de mon ex 1 an plus tôt, quand c'était terminé. Je l'aurais mal vécu, ce coup-là, de me dire « Ah, il m'a viré, l'enfoiré, quoi !» Non, il a mis 1 an à le faire, quand même. Allez, mais dommage, j'en ai pas assez profité de Netflix. Bah, avec le recul, j'aurais dû. Mais comme je ne suis pas une profiteuse, bah, c'est pas bien grave. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Bah, j'ai sa fougère d'ailleurs qui est là. Regardez comme elle est belle. Ah, je suis mauvaise. Ah, c'est ironique, hein, c'est pour rire, on s'en fiche. C'est pas bien grave tout ça. Ah, espionnage. Et ouais, il y en a un des deux qui a espionné l'autre, peut-être les deux. On a essayé de savoir par d'autres biais, du coup, puisqu'on était blacklisté, savoir ce qui se passait dans la vie de l'autre. Ah, par les réseaux sociaux, mais alors ça peut être d'autres réseaux sociaux, parce que si l'autre vous a retiré de ses amis, mais il y a toujours d'autres manières de faire, hein. On peut faire un autre profil, on peut passer, enfin il y a tellement de manières aujourd'hui de savoir ce que l'autre fait. En tout cas, il y a eu de l'espionnage ici, hein. Ah non, c'est quoi ce nom? Ah non, ah ouais, on vous dit non, ne va pas espionner ton autre. C'est vrai en plus. N'allez pas espionner votre autre parce que tout simplement, regardez, parce qu'il faut protéger votre cœur. Et quand on espionne l'autre, on tombe sur des choses qu'il est possible d'extrapoler. Alors là, la photo que poste votre autre avec sa meilleure amie ou son meilleur pote, ou une nana, un mec que vous connaissez pas, vous allez vous dire « Ah, ça y est, je suis remplacée. » Et là, on se fait des films. Alors que ça se trouve, c'est juste un ami, une amie, ou une sœur, une cousine. Donc vous voyez, donc c'est toujours délicat d'aller fouiner, parce que on va toujours trouver des réponses en fonction de son état émotionnel. C'est difficile de prendre du recul. Donc protégez votre cœur, n'allez pas espionner votre autre.
Peut-être que votre hôte vous a espionné aussi, manque de confiance en toi, je suis allée regarder dans ton téléphone. Ça, c'est moche. Vous voyez, il paraît qu'il y a des gens qui le font. Aïe. Et là, peut-être qu'il y a eu des photos, des messages, et c'est parti en vrille. Et ça dit non. Et si votre autre revient, si vous êtes coutumier d'aller fouiner dans le téléphone, que votre autre est coutumier de le faire, stop. Donc soit on met un joli code sur son téléphone, ou on efface les trucs compromettants, euh, et on va pas chercher des trucs, ça sert à rien. C'est se faire du mal, là. C'est vraiment se faire du mal. Si pour une relation cohérente, l'autre est en mesure de vous dire les choses, c'est pas à vous d'aller les chercher. Si vous êtes obligé d'aller fouiner parce que vous n'avez pas confiance ou vice-versa, c'est que la relation, elle est dysfonctionnelle. Elle n'est pas bonne. Il y a un truc qui ne va pas, c'est pas équilibré. Donc non, stop, on ne va pas fouiner. Guérison, réconciliation, guérison. On est sur la voie de la guérison ici. On va se guérir de la rupture. On va avoir un moment d'apaisement. Et oui, ça c'est important. C'est important. Alors peut-être que votre autre, ou vous-même avez besoin de savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre pour agir. J'espionne, je regarde, pour pas me prendre un mur. Bah oui, si l'autre, effectivement, a mis sur son statut Facebook qu'il ou elle était en couple depuis peu, c'est bien de le savoir, parce qu'effectivement, y retourner, ça n'empêche pas de nous donner des nouvelles, mais on sait à quoi s'en tenir. Voyez, dans ce cas-là, ok, parce que là, on peut vraiment se prendre une douche glacée, hein, clairement. Oui, espionner, se renseigner avant de passer à l'action ici. Hein. Ça peut être ça aussi. Bah oui, parce que si l'autre a refait sa vie, on peut reprendre contact avec un ex qui a refait sa vie, c'est pas le propos. Parce que des fois, on peut aussi juste réparer quelque chose du passé en renouant avec l'autre. Ça peut servir à ça aussi de se réconcilier. Hein. C'est pas forcément se remettre en couple. Hein. Moi, je me suis réconciliée avec des ex, on est devenus amis. Il y avait besoin de réparation à un moment donné par rapport à ce qui s'était passé. Et ça passait par du temps, par une réconciliation, un rapprochement, mais amical, ou tout simplement entre deux adultes qui discutent des choses, qui se disent les choses, sans filtre. Ça fait un bien fou, ça. Et ça permet de tourner la page et de passer à autre chose aussi. En tout cas, la réconciliation, on peut la voir comme ça. On peut la voir comme ça, voyez. Donc, et elle peut être salvatrice, cette réconciliation. Elle peut être salvatrice. Parce que les comptes n'ont pas été réglés à l'instant T. On a besoin de les régler maintenant. Et ça peut être un mois, 2 mois après, un an après. Des fois, ça peut être 20 ans après. Il y a des gens qui reviennent 20 ans après dans votre vie pour vous en foutre plein la figure de ce qui s'est passé 20 ans avant. Parce que le mec, il n'avait pas digéré certains trucs. Mais si le mec, c'est son besoin de revenir parce que lui a besoin, c'est entendable. Moi, j'ai eu le cas d'un de mes ex qui est revenu 20 ans après. Il m'en a mis plein la figure 20 ans après. Mais moi j'ai accueilli ce truc là en disant bah ouais, ok, t'es en colère encore, moi je suis passée à autre chose, mais toi t'es en colère, d'accord, qu'est-ce qu'elle raconte ta colère, dis-moi, ok, vas-y, parce qu'il avait besoin de réparation et c'est quand même normal que je puisse lui apporter ça. Voilà, moi ça ne m'a rien enlevé hein, de le faire, ça m'a pas coûté, hein, voilà, tout simplement. Donc c'était bien de le faire aussi, donc c'est bien aussi d'écouter le besoin de l'autre. Et ouais. Et oui, et oui, et oui. Même s'il y a encore de l'animosité, mais c'est aussi, je pense, s'élever spirituellement. Nana, j'ai l'impression que je me lance des fleurs. Non, mais après, au bout de 20 ans, si on n'a pas cette capacité-là, c'est qu'il y a encore vraiment beaucoup de haine, et c'est dommage. Mais ouais, de se dire, attends, je prends le point de vue de l'autre, là, et ok. Ça fait du bien au chakra. C'est vrai, hein. Alors, on me parle de votre lien ici. D'un nouveau départ avec le bateau. Alors, un retour après une distance. Mais votre lien est là, est présent. Un lien, alors, quel type de lien? Un lien d'âme. Âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. C'est encore un autre truc.
En tout cas, un lien qui est fort ici. Il y a un nouveau départ. Alors, votre autre a pris le large. Pardon, j'ai ma toux qui revient. Mais votre autre revient parce que votre lien est fort. Voilà, c'est ça. Donc là, on peut parler d'un lien fort qui va rester un moment dans votre... Oui, c'est un lien, voilà, un lien avec une personne en particulier. C'est comme un lien amical, on a des amis pour la vie, bah, on a aussi des autres pour la vie, des fois. Des gens qui reviennent, et qui repartent, et qui reviennent dans notre vie. Et puis au bout de 10 ans, vous dites, bah tiens, cette personne, en fait, ça fait 10 ans qu'elle est dans ma vie. C'est ça. Puis il y a des gens qui disparaissent de votre vie, qui ne reviendront jamais, qui n'étaient juste que de passage. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas de passage. Et c'est en cela que c'est complexe. Souffrant parfois et très beau aussi à d'autres moments. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Parce que je ne vais pas non plus m'éterniser. Hein. Là, le tirage, il est beau. On va prendre le Béline, tiens. On va prendre le Béline. Donc pas mal d'énergie de réconciliation en ce moment quand même. Est-ce que la Saint-Valentin serait un peu comme le Nouvel An ou le jour de Noël, une espèce de date un petit peu butoir où on se dit, oups, le moment où on a envie d'apaiser les tensions, c'est possible aussi. Eh ouais, c'est possible. Mais il y a aussi un côté qu'on peut percevoir dans ces dates un petit peu bateau et très commerciales, une espèce d'obligation où peut-être que si votre autre a pas tellement confiance en lui ou en elle, de se dire bah ouais mais moi si je l'invite pour la Saint-Valentin, je me dévoile trop sur mon côté, parce qu'on parle de la fête des amoureux, voyez. Donc, et c'est pas parce que votre hôte ne vous invite pas à la Saint-Valentin que votre hôte ne vous aime pas en fait. C'est peut-être juste que il ou elle ne veut pas marquer le coup parce que il ou elle a peur de vous dévoiler ses sentiments. Et pour faire genre style, c'est oh bah non, bah tiens, si t'es dispo, oh bah je peux te proposer bah lundi ou mercredi. Ah, et mardi. Bah non, même si l'autre est chez lui ou chez elle, vous voyez, c'est juste histoire de faire genre. Genre, moi, la Saint-Valentin, qu'est-ce que j'en ai à faire, tu parles? Alors que l'autre se morfond dans son coin. Mais ouais. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ah, campagne, santé, le temps de repos, la campagne, la santé. Peut-être un week-end aussi à la campagne avec votre autre pour laisser redescendre tout ça. Oh, encore une carte de communication. Ah, vous avez plein de cartes de communication ici. Hein. Donc là, des nouvelles rapides. Hein. Et ouais, enfin rapides. Non, non, pas rapide, des nouvelles en fait. Action nouvelle, la notion de temps est complexe. Bonne récolte, bon timing, des nouvelles parce que c'est le bon timing. Voilà, tout simplement. J'ai pas de cavalier, là j'ai pas d'énergie de rapidité. Le despotisme, alors là c'est pour celles et ceux pardon, qui étaient bloqués. L'autre les avait bloqués. Donc impossible d'agir. Hein. Quoi que vous fassiez, c'était peine perdue. Cela ne trouvait pas d'écho. Et on me parle de trahison. On était aussi, on se sentait trahi ici. Il y a eu des trahisons qui nous ont pieds et poings liés émotionnellement, même physiquement. On s'est senti trahi. On a été mis à l'arrêt par l'autre. J'entends beaucoup de souffrance dans ces deux cartes. Hein. Beaucoup, beaucoup de souffrance. L'étoile de l'homme, encore un homme qui ressort. Donc là, on est encore dans une énergie yang. Hein. Allez, j'en prends une dernière et je vais m'arrêter là, je pense. L'infortune, ouais, l'infortune. Alors, je vais la recouvrir, celle-ci. L'infortune, c'est... On pense ici, où on pensait que tout était fini, en fait. Tout était foutu. Où on a accueilli cette trahison comme une énième infortune en se disant, voilà, une fois de plus, voilà quoi, une fois de plus, ça marche pas. Une fois de plus, une relation qui n'aboutit pas. C'est un peu un sentiment d'échec, un sentiment de déception ici, un sentiment de... Bah, voilà quoi. Et les entreprises, là, on repasse à l'action, on entreprend. Là, ce que j'entends avec la carte entreprise et la carte action, on reconstruit. L'infortune, c'est un peu comme la tour qui se casse la figure. Tout s'est écroulé et là, on reconstruit. Voyez, on reconstruit.
On reconstruit quelque chose ici. On part sur des nouvelles bases. On reconstruit. On fait table rase du passé pour reconstruire quelque chose. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai pas pris mon autre, mais je ne ressens pas le besoin. Non, vous avez toutes les énergies, hein. Une nouvelle route qui s'ouvre, un retour, un succès total, une reprise de communication et de grandes possibilités qui s'offrent à vous avec une guérison de, pardon, de votre cœur. Et surtout, protégez-le, votre cœur, et n'allez pas fouiner dans les affaires de votre autre. Où là, on devient totalement suspicieux et le moindre détail se transforme en drame. Et ça, faites attention à votre émotionnel. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je vais encore prendre une carte, enfin plusieurs, mais si vous avez une question, bah, c'est le moment, une question, une réponse. Elle est là, la réponse. J'ai regardé. Alors, hein, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, nul besoin de vous inquiéter, donc soyez rassurés. Allez, je vais prendre mon oracle temporel, et là vous ne pensez à rien, ou vous pensez à qui vous voulez. Je vais vous donner des éléments de temps. Alors, on me parle du mois de février. Ah, ce mois de février sort beaucoup, hein, avec les Verseaux, le chiffre 2. On me parle... Ah, des poissons, Mars, chiffre 3. Et on me parle d'un dimanche. Bah, nous sommes dimanche aujourd'hui, si vous m'écoutez aujourd'hui. Allez, je vais prendre mes cartes bonus. Et là, pareil, je vais vous donner des éléments. Des mots-clés, des indications. Et laissez-vous guider. Ah, on me parle de fatigue et de déprime. Est-ce vous, est-ce l'autre ? On me parle de fête et de soirée. Un petit peu l'inverse de la fatigue et de la déprime. Peut-être que d'aller trop en soirée vous fatigue, c'est possible aussi. On se sent déprimé peut-être, de se noyer dans des... c'est possible, hein. On me parle de synchronicité. Et on me parle... Ah, 2 cartes qui viennent de tomber. Et on me parle d'accord et d'entente et d'intervention extérieure. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, qu'il vous a permis d'y voir plus clair, que vous avez trouvé des clés, que cela vous a permis d'être guidé, et également sur un aspect de développement personnel, puisque je suis également thérapeute. Et j'aime allier les guidances à la réflexion, à la psychologie, voilà, tout ce qui est lié au développement de soi et de l'autre. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.